Bonjour à tous, êtres souverains de Gaïa. Je suis heureuse de vous retrouver car cela nous demande beaucoup d'efforts pour faire cette nouvelle vidéo car nous avons été contraints de rester dans notre lit, cloués au lit comme on peut dire, Claude et moi avec une grippe et puis un tour de rein ensuite pour moi. Et puis beaucoup de précipitations ici, beaucoup d'eau. On a reçu beaucoup d'eau de là-haut. Et du coup, ça fait énormément de bien à la nature. Là, toutes les fleurs sortent, c'est magnifique ici. Mais c'est vrai que du coup, on vous fait cette vidéo un peu différemment, avec toutes ces contraintes. Voilà. Mais on est heureux de pouvoir vous la faire. Alors pour cela, nous avons été canalisés des nouveaux pour nous et pour vous du coup, peut-être aussi les Urmas. Alors qui sont les Urmas? Les Urmas sont des êtres donc galactiques qui ont un corps plutôt humanoïde et une tête de félin. Des êtres qui sont délicieux, merveilleux. 2 jours à peu près maintenant, j'ai été contactée par Anatole de la chaîne Rayonnance TV, que je salue et que je remercie encore une fois, pour faire une conférence, comme il dit, interview en fait sur sa chaîne. Et lui, c'est un canal et il est très connecté avec les Urmas. Et depuis, c'est comme si j'avais eu leur numéro de téléphone en fait. C'est très rigolo. Et que finalement, je sais comment les contacter quoi. En tout cas, je sens leur présence depuis 3 jours avec moi, avec nous. Et donc les Urmas, c'est des êtres galactiques qui sont mi-homme, mi-félin. Mais je connais pas d'autres choses. Je sais que c'est un peu des guerriers. On va leur demander, voilà. Bonjour à tous, vous êtes là? Qui est-ce qui est là? Est-ce que vous êtes là? Oui, Virginie, nous sommes là. Nous sommes vraiment enchantés d'avoir ces nouvelles connexions par ton canal. En tout cas, je les remercie beaucoup. Je leur dis qu'ils m'ont fait beaucoup de bien, que depuis 3 jours, je me sens vraiment bien avec eux, que leur présence m'est très agréable et que leur soin m'a fait beaucoup de bien. Ils me disent qu'ils sont là pour tout le monde, qu'on peut tous les connecter, évidemment. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on peut les connecter de partout. Et est-ce que vous auriez un message à donner? Est-ce que vous voulez, par mon canal, donner un message aux gens qui écouteront, ou du moins, je ne sais pas à qui, mais à ceux qui sentiront l'appel d'écouter cette vidéo? Oui, pour nous, le moment est venu d'être plus proche des humains. Donc plusieurs canaux vont nous sentir de plus en plus, car le moment est venu de se rapprocher de vous, humains, et de travailler main dans la main pour vous aider à passer au mieux ce passage difficile quand même. Alors je leur demande, en ce moment je trouve qu'il y a beaucoup d'attaques de l'ombre, qu'il y a beaucoup surtout pour les gens qui travaillent dans la lumière, et puis même on le voit avec des gens qui se font emporter par des envies de guerre, comme notre gouvernement, ou des choses un peu pénibles qui arrivent pour les uns et les autres sur cette terre. Ils me disent que oui, en ce moment, c'est compliqué car, sans vouloir nous alarmer, l'ombre a gagné une bataille et donc ils ont plus de force sur Terre, sur nous les humains. Mais qu'il fallait pas qu'on s'inquiète car c'est juste une bataille. Alors je leur dis c'est quoi cette bataille? Et ils me disent que c'est plus loin que la Terre, c'est pas sur Terre, mais qu'il y a plein d'alignements qui se font en ce moment et qu'il y a eu des gros conflits dans une autre galaxie où il y a eu comme une bataille et l'ombre
les gens, les forces obscures, on va dire, alors je leur dis qui, ont gagné et ont pris le pouvoir dans cette galaxie. Du coup, ils ont plus de force et c'est ce qui vous atteint actuellement. Ils se sentent galvanisés, redorés du blason et donc ça attaque. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, comme nous faisons, nous envoyons beaucoup de lumière dans cette galaxie. Nous, nous leur envoyons plein d'amour et c'est pareil, remplissez-vous d'amour, de lumière, protégez-vous quand même, demandez des protections. Nous sommes là, nous, pour vous protéger. Vos guides habituels sont là et bien sûr, les grands guerriers de lumière dont nous faisons partie sommes là pour vous protéger. Donc, mais pensez à vous protéger car en ce moment, c'est comme si l'ombre avait une possibilité de plus vous atteindre. Est-ce que cela retarde notre avancée pour aller vers la 5e dimension? Ils disent que non, ça ne retarde pas. C'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. C'est un processus. Il n'y a pas de rapidité ou de lenteur ou de retardement ou de stagnation. C'est le processus. Que nous sommes rentrés dans un processus et cela fait partie du processus. En quoi vous pouvez nous aider? Nous sommes pure lumière d'amour. Nous sommes incarnés aussi beaucoup sur Terre dans la forme de félins, mais aussi d'humains qui ont eu des incarnations sur Terre. Toi, Virginie, tu en as eu, Claude aussi. À travers vous, à travers vos autres vies. J'ai l'impression qu'il me demande d'appeler ça pas des vies antérieures, des autres vies. Vous êtes connectés à nous. On amène en soi, vous amenez en vous tout ce que vous avez été. Et vous pouvez réutiliser ça, même si votre programme sur Terre est l'oubli. Vous pouvez, grâce à votre cœur, à l'intelligence de votre cœur d'amour, reconnecter avec tout ce que vous êtes et avez été et serez, puisque c'est pareil. Oui, c'est en ce moment, c'est dans le temporel, voilà. Et ça ne va pas rester, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas inquiets de ça. Voilà, juste pensez à vous protéger, simplement, voilà, si vous êtes fatigué, si vous avez des problèmes de santé, etc., sachez que c'est sûrement des attaques de l'ombre, donc quand ça vient, protégez-vous, reconnectez-vous à Gaïa qui vous aide énormément et à toutes les forces de lumière, les galactiques lumineux, que ce soit les christiques, les forces christiques, la force angélique, la force des maîtres ascensionnés, tout ce que vous avez nommé de ces noms-là, vous, terriens, vous pouvez vous connecter à ces forces-là, de toute façon, qui sont des forces de la lumière. Et tout simplement à la source divine. Est-ce que vous avez un ordre de temps un peu qui... Aucun. Ok, donc là pour l'instant on est un peu en statu quo avec ça. Oui, oui, c'est un processus. Vous devez vivre le processus et puis vous en serez que renforcé après. D'accord. Comme ce que tu as reçu des Pléiadiens, Virginie, nous sommes complètement d'accord avec eux sur le fait d'être vraiment dans la joie, de faire ce que vous aimez, et de ne pas subir et de construire votre vie dans ce qu'il y a de mieux pour vous, dans ce que vous imaginez de mieux. Prenez-le, quoi. Faites-vous vraiment plaisir. Ne vous attachez pas à des choses futiles, à des choses qui ne servent à rien, à des conflits. Voilà, soyez dans le pardon. Pardonnez. Comme ça, vous êtes lumineux, ça renforce votre lumière, d'être dans la joie, le plaisir, le pardon et la paix intérieure. Qui vous fait du bien, faites-le. Si c'est de faire du yoga, si c'est de voyager, si c'est de faire du pain, si c'est de lire un livre ou de travailler, voilà, ou de cultiver votre jardin, faites-le. Est-ce qu'ils viennent physiquement des fois près de nous?
Non, non, nous aimerions bien, mais nous ne pouvons pas encore pour vous. La vibration qu'il y a sur Terre est pour nous impossible à atteindre sur un plan physique. C'est-à-dire que c'est trop bas comme fréquence là encore. Désolée pour vous, mais là on peut pas. On viendra quand la fréquence sera plus élevée. Les Pléiadiens sont capables de venir plus près, mais nous pas encore. Alors je leur demande est-ce que c'est parce que vous êtes en vibration plus haute. En fait, c'est différent. Nous sommes dans des vibrations différentes et nous avons besoin que les vibrations de la Terre augmentent pour pouvoir arriver sur Terre. Mais de toute façon, ça ne changerait rien pour l'instant. C'est pas le bon processus qu'on arrive maintenant. Ça ne voudrait rien dire, puisque les hommes ne sont pas encore prêts à nous recevoir et qu'ils nous tireraient dessus et ils nous massacreraient. Est-ce que vous avez un rapport avec la déesse égyptienne, la tête de lion? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ils me disent, ben oui, bien sûr. Alors donc je dis, vous avez déjà été là? Oui, mais quand la Terre avait des fréquences beaucoup plus élevées. Quand la Terre était l'Atlantide, oui, la Terre était en 12e dimension, comme l'intracterre actuellement. Et donc vous pouvez aller en intraterre? Ah oui, nous pouvons aller tranquillement en intraterre sans problème. Mais vous passez pas par la Terre. Non, nous il y a des portails. Oui, il y a des Stargates, quoi, comme on dit. Exactement. Est-ce qu'ils vont sur la Lune des fois? Non, ils y vont pas spécialement, pas eux, d'autres y vont. Il y a souvent des basses fréquences aussi sur la Lune. Donc pour eux, c'est compliqué aussi. Ils préfèrent nous atteindre par télépathie comme ils le font là actuellement. C'est beaucoup plus simple. Avec des êtres qui sont dans des vibrations élevées. Est-ce qu'eux, ils ont des pyramides sur leur... Oui, oui, oui. De toute façon, tous les êtres de la galaxie, toutes les planètes galactiques lumineuses ont des pyramides. Parce que c'est un élément qui amène des vibrations, permettent des déplacements, des communications, qui permettent des alignements et qui permettent de lutter contre l'ombre et contre certains gris sombres. C'est forcément? aussi des protections, alors je leur dis, ils me font oui, c'est aussi une protection. Et je leur dis actuellement, sur Terre, elles sont plus actives. Ils me font bah non, elles sont désactivées, mais je trouve que vous faites bien les choses pour qu'en ce moment, elles retrouvent, qu'elles soient de plus en plus mises en lumière et réactivées dans un futur, nous espérons, proche pour vous. C'est ce qui va aussi permettre le changement de dimension. Ça fait partie du processus, en effet. Est-ce que c'est la forme géométrique pyramidale qui est importante? Est-ce qu'il y a une pyramide inversée en dessous? Non, justement, ça crée une force d'énergie contraire si elle est inversée. Nous, on a hâte de passer en 5D. On en a un peu marre des... C'est compréhensible, mais en même temps, rappelez-vous que vous n'êtes pas venu pour être en 5D. Vous êtes venu pour aider à ce que l'humanité passe en 5e Oui. dimension. Donc arrêtez de l'attendre, ça ne sert à rien. Faites-le, mettez-le en place. Et merci Claude, merci Virginie, car vous le mettez en place à travers tout ce que vous faites. Est-ce que vous êtes des guérisseurs? Dans guerrier, il y a guérison. Donc nous sommes des guerriers guérisseurs, oui. Bah, merci beaucoup, vous êtes formidables. Merci de votre amour, je sens que c'est puissant là. Vous êtes d'une beauté et d'une puissance, waouh. Je me sens comme de retrouver une famille avec vous. Bah, bah oui, on est de votre famille. Vous êtes nos enfants et on vous aime énormément. Ah, merci. Merci à eux du fond du cœur pour tous ces beaux messages qui nous viennent du fin fond de la galaxie, mais qui sont très proches de nous. Il me venait ces jours-ci l'idée que nous sommes des êtres qui se sont fait domesticaliser par la société. Et aujourd'hui, reprenons ce pouvoir.
vraiment nous sommes des êtres souverains, nous ne sommes pas domestiques, nous sommes des êtres sauvages. Et des êtres sauvages qui savons ce qui est important pour nous et qui savons qui ils sont, au plus profond d'eux-mêmes. Donc retrouvons cette force intérieure qui est là, dans notre cœur, qui sait. Merci, merci aux Urma, merci aux Pléiadiens, merci d'être là pour nous montrer justement cette voie. Merci. La voie de l'amour et de la lumière. Eh bien, écoutez, moi, dans ce chemin, je vous aide aussi individuellement avec les guidances où je me relie avec votre âme. Et il me reste des places actuellement jusqu'en mois d'avril. Donc si vous voulez, vous avez tous les renseignements sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le plus et vous avez tout le déroulé de tout ce que l'on propose. Et c'est vraiment des propositions du cœur qui me sont venues pour vous emmener dans certains endroits. Donc là, prochainement, tout prochainement, dans une semaine, 10 jours, on vous retrouve en Touraine, près de Tours. Il y aura une conférence le 21 pour fêter le printemps ensemble, le 21 mars, à Tours, dans Tours. Et puis après, nous vous retrouvons à Épegné-les-Bois. Alors c'est à côté d'Amboise, pour un stage donc, de communication animale avec Florence dans sa ferme, extraordinaire endroit. Et puis juste à côté de chez elle, il y a une forêt magique avec des grottes, des sources. Et nous ferons une balade canalisée là-bas le 25. Donc venez, venez, venez. On sera heureux de vous retrouver, de vous embrasser, de vous chérir. Voilà pour tout cela. Et puis, bien sûr, nous avons senti vraiment un appel de Bougarache et nous allons vous retrouver le week-end du 27 et 28 avril à Bougarache pour un week-end vraiment de connexion galactique et de la Terre, très puissant, puisque là-bas c'est vraiment un ascenseur tellurique. Et puis nous vous retrouverons ensuite en Suisse, à la Pentecôte pour le 20 mai, près du lac de Neuchâtel. Et au retour, nous nous arrêterons dans la Drôme pour aller voir la naissance des licornes dans la forêt de Soux, c'est à côté de Cré. Ça va être fantastique aussi, j'ai très hâte de ça. Et bon, au mois de juin, les pyramides de Bosnie, mais alors là c'est archi complet. On sera 20 alors qu'il était prévu pour 12 le voyage. Et voilà, et on est archi complet, mais ça va être extraordinaire, on se réjouit. Moi j'ai le cœur qui palpite de joie d'aller voir les pyramides de Bosnie. Et le groupe est fantastique, vraiment merci, merci. Et puis nous vous retrouverons au mois d'août, le 17 août au Québec. On traverse l'Atlantique pour venir vous voir les Québécois. Et puis on descend un petit peu jusqu'en Amérique centrale puisqu'on va se retrouver au Costa Rica où on amène tout un groupe pour un voyage extraordinaire de l'Éden aux baleines. Et là je vais canaliser cette forêt extraordinaire où il y a des arbres dans la paix, de la lumière, qui sont connectés à tous les autres arbres. Et puis après, et ça sera aussi une connexion avec l'eau, avec les sources, avec les rivières et avec le Pacifique. Et là, on aura une immersion avec les baleines, une connexion privilégiée avec elles, sûrement aussi des dauphins et sûrement aussi des tortues. Puis des lieux très forts, puissants. Donc ça, c'est du 2 au 8 septembre. Alors dépêchez-vous parce que là aussi, les places vont partir très vite. Et il y en a, ils sont très limités pour ce voyage. Et puis, nous remontons au Québec pour une dernière date qui sera au Mont-Tremblant le 14 septembre. Alors le Mont-Tremblant, c'est vraiment les plus vieilles montagnes du monde. C'est l'une des plus vieilles montagnes du monde, c'est la plus haute. Et c'est une montagne, enfin c'est des lieux là-bas qui sont connectés à l'Atlantide. Donc il va aussi se passer des choses très importantes le 14 septembre au Québec. J'arrête là, après on verra ce qu'on fait. Il y aura sûrement d'autres appels, mais pour l'instant c'est déjà pas mal. Et puis bien sûr sur notre site, vous pouvez retrouver notre oracle aussi. Voilà, écoutez, merci beaucoup du fond du cœur. On se fait une joie avec Claude de vous retrouver très vite dans l'un des lieux
énoncé ou en guidance personnelle. Je vous aime, on vous embrasse. Ah oui, une dernière chose, il y aura une vidéo à la fin du mois pour fêter les 3 ans de la chaîne déjà, de Canal Virgin. Et une nouvelle proposition qu'on prépare avec Jean-Philippe Geoffroy, avec qui j'ai fait la vidéo d'avant, qui est guérisseur. Voilà, on reçoit beaucoup de choses pour vous. Et donc, on va vous faire une proposition. Voilà, donc on vous en dira plus au moment de cette vidéo qu'on prépare bientôt. On vous embrasse, comme je vous l'ai dit déjà. À bientôt. Bye bye.